Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la vidéo du remplissage des épargnes. J'aurais dû la faire hier, mais bon, hier ça n'a pas été possible, donc je la fais aujourd'hui. Vous ne ferez pas trop attention à mes ongles, j'ai perdu des capsules, donc il me manque 3 ongles qu'il faut que je refasse. Mais j'avoue avoir un petit peu la flemme. Voilà, du coup on va prendre en premier ce classeur ici. Et puis on va remplir tout ça. Ce mois-ci, j'ai beaucoup d'épargne parce que nous avons eu un reliquat de PCH pour mon fils quand ils nous ont versé les allocations qu'ils nous devaient depuis le mois de janvier. Et nous avons eu aussi la subvention de l'État pour le vélo qui avait été volé et du coup qu'on a dû racheter un autre. Du coup, ce mois-ci, on a beaucoup d'épargne. C'est top. C'est dommage que c'est pas comme ça tous les mois. Là, vous verrez pas la grosse partie que j'ai déjà mis parce qu'en fait, ça me perturbait d'avoir ça sur mon compte. Donc, dès qu'ils nous avaient viré tout ce qu'ils nous devaient au niveau du département, j'avais déjà fait toute seule le virement. J'avais mis dans la retraite, dans l'électroménager. J'ai clôturé mon fonds d'épargne, mon fonds d'urgence aussi. Enfin, voilà quoi. Ça me perturbait, il y avait trop de sous sur mon compte, c'est pas triste. Là, je ne sais pas pourquoi il me manque une enveloppe. J'en avais fait une et je ne la trouve plus. Donc, il va falloir que je la refasse pour pouvoir mettre mes faux billets. Donc, celui-là est clôturé. Alors, donc ça c'est clôturé aussi depuis longtemps, c'est donc pour la régule. Alors, au niveau de l'épargne de précaution, comme tous les mois, je mets 100 € dedans. Donc, ce tracker remplace mon fonds alimentaire et les provisions de charge. Donc, on arrive à 1000, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Hop, j'ai oublié mon éponge pour pouvoir effacer. Hop, la voilà. Oh, je vous bouscule, pardon. Alors, donc, ça fait 1000. Oh, oh. Voilà. Je ferai un échange de billets plus tard parce qu'en fait, je n'avais pas regardé ce que j'avais dans les enveloppes, savoir si je devais faire un échange ou pas. Alors, hop. Aujourd'hui, donc on est le 6-12, donc j'ai rajouté 100. On arrive à 1000. Alors, pour la maison, j'ai décidé de mettre 50 € pour pouvoir avoir un compte rond. C'est juste pour ça, il n'y a pas plus de raison. Puisque je sais que je vais avoir besoin de l'argent ce mois-ci, au mois de janvier, il faut que je change tout mon linge de maison. Mais j'en aurai pas pour 400 €. Enfin, j'espère que non, même s'il y a tout le linge de maison à changer. Enfin, tout le linge de maison. Tout ce qui est gants toilette, éponge et puis torchon. Parce que le sèche-linge me les a tous flingués. Donc il y a quand même pas mal à acheter puisqu'on est 5, donc il y a besoin quand même pas mal de linge de maison. Mais je pense pas qu'il y en aura pour 400. Je vais attendre les soldes du blanc. Alors ensuite, les vêtements, là je vais mettre 155 parce que je voulais arrondir aussi, enfin là c'est un gros arrondi, hein. Je voulais passer à 400 pour au cas où on fasse les soldes. Et si on ne fait pas les soldes en janvier, parce que je ne suis pas sûre, moi j'aurais besoin d'un manteau chaud pour l'hiver, ça serait pas mal, parce que là je me pèle un petit peu. En dehors de ça, j'ai rien besoin, enfin je crois pas au moins. Enfin, si je crois pas, c'est que j'ai rien besoin, parce que sinon je saurais s'il me manquait quelque chose. Après avoir avec les enfants, hop, ah ça ne veut pas glisser, allez.
Donc voilà les 155. Et puis si jamais, s'il n'y a pas besoin, de toute façon ça servira pour plus tard. Comme ça au moins c'est là, j'aurais plus besoin de beaucoup la remplir puisqu'on a le temps de voir venir. Donc on passe à 400. Parce que j'avais mis 500 en tout. C'était un chiffre, c'était arbitraire. Hein. Je ne savais pas du tout à combien la mettre. Et ça remplissait bien la page. Donc voilà, c'était juste pour ça. Ah mais elle est humide d'un côté, j'avais oublié. Voilà. Après, ça c'est fini depuis longtemps. Hop, la vape. La vape, ce mois-ci, 40. Hop, parce que je vais sans pas trop tarder à faire une commande. C'est pas vraiment que j'en ai besoin, mais j'ai plus mon liquide préféré. C'est juste ça en vrai. Alors, il me reste d'autres, mais c'est parce que j'ai fini celui que je vape tous les jours, quoi. Alors ça m'embête un peu. Mais bon, en attendant, je fais ça. Il faut aussi que je finisse les autres bouteilles. Ça relève un peu plus du caprice que du besoin là. Hop. J'ai augmenté cette... l'année dernière, je l'avais mise à 120. Là, je l'ai mise à 150. Bon, parce qu'il y a des questions d'inflation. Et parce que je crois que j'avais mal compté. Ça ne doit pas être 120 que j'utilise par an. Je pense que j'avais mal calculé par rapport aux résistances. Donc j'ai augmenté un peu pour être sûre d'être bien. Même si quand je vois qu'elle diminue, je remets dedans. Alors, après la vape, c'est pas le contrôle technique, c'est la voiture. Là, je vais mettre 70. C'est pareil, c'est pour arrondir. Pour arrondir à 200. Hop. Alors, là, c'est pareil, je pourrais changer les billets, mais pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai préparé les billets enveloppe par enveloppe. Comme ça, s'il m'en reste à la fin, j'aurais plus qu'à trouver qui c'est que j'ai oublié de remplir. Après, il faudra juste que je change les billets, mais je ferai ça hors vidéo. C'est pas très intéressant. Donc là, on arrive à 200. Après la voiture, c'est le téléphone. J'essaye les mois où je peux, j'essaye de mettre 20 €. Comme ça, le moment où il faudra changer le téléphone de quelqu'un, on aura déjà une somme de côté. Bon, ça ne veut pas, on va le mettre comme ça. Après le téléphone, non, là c'est bien. Là, il va bientôt prendre un bon coup de boost avec le défi des jours fériés qui va se finir ce mois-ci et qui ira tout dedans, donc c'est bon. Là, comme tous les mois, il faut que je rajoute 20 €. Hop. Voilà, donc j'arrive à 100. Puisqu'au mois de janvier, j'ai l'anniversaire de mon deuxième. Et je donne 80 €. Enfin, je vous avais expliqué déjà comment je fais. Et là, on voit les plus, les moins, ce qui rentre, ce qui sort. Ils ont 80, mais là, en janvier, j'enlèverai 60 de là. Et les 20 que je mets d'habitude dessus, iront directement pour le cadeau. Après les anniversaires. Alors, c'est Noël, mais c'est pas ça que je remplis. Puisque ça avait été fait
avant mon changement d'organisation. Donc, hop, c'est ce carnet ici que je me suis fait. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Si vous ne me suivez pas, mes doigts sont dégoûtants. Pardon. Si vous ne me suivez pas sur Insta, ben, vous ne l'avez pas vu. Donc, je me suis fait ce carnet pour pouvoir suivre, surtout les dépenses liées à chaque enveloppe, puisque Noël, c'est une enveloppe globale, mais que dedans, j'ai plein de sous-enveloppes. Et là, je me rends compte à ce Noël-ci que je suis embêtée par les sous-enveloppes pour savoir combien j'ai dépensé pour ce que j'avais décidé, quoi. Donc, j'ai décidé là, donc ce mois-ci, je commence déjà Noël 2023, puisque quand une grosse occasion comme ça passe, pour moi, alors je peux presque dire qu'elle est passée, j'entame direct celle de l'année qui suit, pour que ce soit moins lourd à chaque mois. Donc, j'ai décidé que là, j'allais mettre 60 €. Donc, un petit sapin à 10 €, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça, je serai bien, hop. Si j'ai un mois où je peux moins, bah d'avoir commencé tout de suite, ça pourra soulager un mois qui serait plus ric-rac, quoi. Hop. Alors je mets dans celle-là, comme j'aurais pu mettre dans une autre. Mais une fois que j'aurai fini celle-là, j'entamerai les autres et puis voilà. De toute façon, le but du jeu, entre guillemets, étant que je crois que c'est 560 une fois que j'additionne toutes mes sous-enveloppes. Donc là, j'ai mis, non, 60. Voilà. 60, oui. J'ai oublié de mettre le solde ici. Donc je vais vous le montrer en vitesse, si vous n'avez pas vu sur Insta. Donc comme ça. Alors les cadeaux des enfants, c'est un par palier. Donc eux, ils ont 200 € par tête. Ça vient par contre de ma carte fidélité, donc ça ne compte pas dans les 560 que j'économise de mon compte bancaire, si vous voulez. Une fois que j'aurai récupéré 200 € de la carte fidélité, hop, je pourrai faire une croix, après une autre et après une autre. Une fois qu'elle sera pleine, ça sera bon. Ici, c'est donc pour mon homme. Donc là, j'ai mis 80 €, on verra, 70, 80. Idem pour moi, forcément. Les chocolats, les repas, parce que j'ai mis Noël, mais en vrai, ça compte Noël et Nouvel An. Hein, parce que pour moi... donc là, une petite page pour noter les idées cadeaux, une to-do, et derrière, des pages de notes. Voilà. Voilà mon petit carnet de Noël. Là, il faut que j'enlève celui-là, mais qui dit enlever des trackers dans mon organisation, dit réimprimer celle-là et réimprimer celle-là et replastifier du coup, puisque je mets en face à face le tableau et le tracker. Ah bon, c'est pas gênant, hein, c'est pas très grave une feuille. Donc ensuite on continue. Ça c'est non, c'était IME. Là j'avais décidé de mettre 60. Ben, j'avais même pas de solde ici. Hop, on y va. Donc on arrive à 160. Comme ça, dès qu'il aura un voyage, enfin un camp, j'aurai de l'argent pour payer, puisqu'on sait jamais quand est-ce que ça tombe. Ils nous préviennent peut-être... la dernière fois, ils avaient prévenu un mois à l'avance. Et c'était 240 €. Bah, faut les trouver quand même, quoi. Donc là, j'ai décidé, il y aura une enveloppe pour l'IME. Parce que 240 € sur un budget, bah, ça fait quand même assez lourd, quoi. Donc j'ai dit que je mettais 60. On arrive à 160. Ensuite, non, bah, ça c'est fini. La rentrée, je mets pas. Les animaux, je vais mettre 40 €. C'était aussi pour arrondir. Normalement, je mets 20, mais comme là, ce mois-ci, on peut plus, bah, je mets plus. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un souci de santé avec les animaux.
Malheureusement, ils sont comme nous. Hop. Ensuite, l'imprimante, puisque la mienne, avec tout ce que je lui fais subir, elle commence déjà à yoyoter. Alors, il va falloir qu'elle attende avant de claquer, celle-là. Le 5-12, donc je mets 60 €. L'autre fois, il n'y avait plus moyen de la connecter. Enfin, ça a été une galère. Heureusement que j'ai appelé HP et ils ont super bien géré. On a réussi à la récupérer. Mais bon, elle m'a dit que c'était une maladie de vieillesse et que... Mais il n'y a pas de... Mais là non plus, j'ai pas de... Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah cet après-midi, je sais quoi faire en plus du reste. Il faut que je fasse des enveloppes. Je croyais en avoir eu assez. Oh là là. Électroménager. Maintenant, j'ai noté sur le tracker. Oui. Électroménager. Je vais rajouter 100 € encore. Puisque j'aimerais bien qu'il aille au plafond. C'est-à-dire son plafond à lui, c'est 2000. J'aimerais bien qu'il... Comme ça, dès qu'on a des appareils qui tomberont en panne, on n'aura pas peur. 3, 4, 5. Donc ça fait 1700. De toute façon, on doit changer notre gazinière. C'est toujours pas fait. Donc quand on va l'acheter, ça va descendre d'un coup. Donc là, par exemple, quand on a eu, vous voyez, le 29-11, j'ai mis 1050. Parce que c'était avec le reliquat de la PCH. Donc 100. Alors ça c'est mon enveloppe perso qui est vide. Tiens, ben, comme elle est vide et que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se remplir, je vais lui piquer son enveloppe et je vais aller mettre dans l'imprimante. L'imprimante, hop, voilà. Faut juste pas que j'oublie de faire l'enveloppe pour mon enveloppe à moi. Faire l'enveloppe pour mon enveloppe, ça fait beaucoup de mots enveloppe. Oh là là, j'ai rien dans les mains aujourd'hui, peut-être parce que j'ai froid aux mains. Ce problème de chauffage. Hop, voilà. Donc moi c'est non, mon homme non plus. Alors l'apport voiture, je vais rajouter 50 €. C'est donc, comme son nom l'indique, c'est pour la future voiture, pour avoir un crédit moins important à faire, du coup avec des mensualités plus petites ou une durée moins longue, ce serait bien. Parce que mine de rien, les crédits voiture, ça pèse dans le budget. Alors, le 5. Hop, le virement ce qu'il y a au 1,12, c'est un virement automatique qui se fait. Et avant, il était pour remplir mon fonds d'urgence, mais comme il est bouclé, maintenant j'ai décidé que 150 irait pour l'apport de la voiture et les 50 autres iraient pour l'enveloppe projet. On ne sait pas encore à quoi ça servira, mais si besoin ou envie de se faire plaisir tout simplement, on aura de l'argent. Parce que c'est pas le tout de payer des factures, mais il faut se faire plaisir aussi. Donc voilà. Donc 50 iront dans celle-là et 150 iront dans l'enveloppe je me trompe, c'est pas ça que je dois faire, c'est 150. Oui, je mettais à 200 du coup. Je me trompe. Un petit peu brouillonne là. Voilà. Je trouvais bizarre qu'il me restait autant de billets.
Hop, donc je disais, tous les mois, il y aura 50 dessus et 150 pour la future voiture. Et si je peux mettre en plus dans la future voiture avec des primes ou des trucs comme ça, on le fera aussi. Comme dans l'enveloppe retraite. On mettra aussi une partie des primes dessus. Parce que comme j'ai déjà dit, on ne va pas en rajeunissant. Et je vais mettre 60 € pour la future Cricut. Enfin, j'ai marqué Cricut parce que c'est un mot qui est facile à retenir. Enfin, c'est un nom que tout le monde connaît, mais c'est Cricut ou une autre machine de découpe que je veux pouvoir m'acheter. Ou alors, je ne sais pas laquelle je vais prendre encore, en vrai. Je ne suis pas décidée. Donc, en attendant, j'ai le temps de toute façon de me décider. Il faut que je fasse d'abord les économies. Hop, donc. 100 €. Ah, j'ai oublié de marquer ici le solde. Et il reste un petit billet de 5 €. Je ne savais pas où le mettre. Donc il va commencer le défi des saisons du hiver du coup, puisque moi j'ai fini automne. Et ce n'est plus dans ce carnet-là, puisque là, dans le classeur plutôt, il n'y aura que mes épargnes. C'est dans mon carnet de défis que vous connaissez si vous me suivez sur Insta. Sinon, si vous ne me suivez pas sur Insta, il faut aller sur Insta. Voilà. Donc, niveau des défis annuels, donc c'est pas la météo, c'est dans le défi hiver. Voilà, je suis contente de le commencer. Hop, 5 €. Parce que j'ai un peu l'impression que ça va être raide pour le remplir. Parce que quand je vois la note de course que j'ai eue jeudi dernier, ouloulololololo, et ben alors tu t'ouvres pas? Si, là, voilà. Donc, voilà. Je sais déjà que je ne pourrai pas mettre jeudi dans le défi des saisons. Donc, alors, on est donc le 5-12, donc plus 5, et on arrive à 5. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, je vous le montre un peu. Pareil. Alors, il se présente comme ça, en deux parties, défis annuels et les défis mensuels et les défis annuels. Donc, dans les défis mensuels, c'est une année de défis. Donc, tous les mois, 25 €. Comme ça. Je ne vais peut-être pas vous montrer, ça va durer. La vidéo est déjà longue. Je ne vais peut-être pas vous montrer tous les mois. Mais sur Insta, je l'ai montré de toute façon. Et des défis annuels. Donc, je vais faire le défi de la météo, le défi des saisons. Hop. Automne. Je vais faire le défi qui servira pour compléter si jamais j'ai trop de sous. On a le droit de rêver. Et les jours fériés, celui-là je l'aime beaucoup. Le défi des mois. Et 780 en 52 semaines. Donc je ne ferai pas d'autres défis que cela. Déjà, ça sera énorme à faire quand même. Donc à voir si je peux déjà les faire. Et ça ne sera que cela. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un carnet. Je ne rajoute rien, je n'enlève rien. Voilà, voilà. Hop, je suis contente de commencer déjà à l'ouvrir et mon carnet de Noël aussi. Enfin voilà, donc d'ici, j'ai terminé. C'est déjà bien assez long. Et d'ici la prochaine vidéo qui ne saurait tarder demain ou jeudi suivant mon emploi du temps, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis prenez soin de vos petits sous. Salut!